Bonjour à toutes et à tous. La suite du challenge vidéo sortie de zone. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Sam Nangsang, accompagnatrice en montagne intérieure. Je propose aux personnes qui souhaitent retrouver du pouvoir sur leur vie, à mieux se connaître et à passer à l'action de façon créatrice tout en étant dans le respect de leurs différences. Je travaille notamment avec l'approche non directive créatrice créée par Colette Portelance. Plus d'informations, comme vous le savez, je vous invite à aller voir le lien de description dans la petite boîte qui est en dessous. Vous aurez certainement remarqué, il y a un petit bouton d'abonnement par là, je crois, ou là, selon comment se sera placée la vidéo. En tout cas, je vous invite à aller soutenir cette toute jeune chaîne. Merci déjà infiniment aux personnes qui sont abonnés et qui me soutiennent. Je vous en suis très reconnaissant. C'est, j'ai envie de dire, c'est vraiment, ça fait du bien, ça me touche en fait. Ça me fait chaud au cœur de recevoir votre soutien dans le début de cette aventure YouTube, avec, j'ai envie de dire, tout ce que ça comporte d'imperfections dans ce démarrage, et notamment dans cette série qui vous montre finalement les coulisses de ma sortie de zone de confort par rapport à la caméra. Aujourd'hui, on va dire, je suis en pleine forme. Effectivement, le fait de ne plus faire les vidéos tard le soir, à la fin de ma journée, je vois que ça change énormément au niveau de l'énergie, au niveau de ma motivation, et puis aussi au niveau de mon bien-être. Ça fait que je me sens beaucoup plus à l'aise face à vous, face à la caméra. Je me sens beaucoup plus détendue, et puis je peux effectivement voir que j'ai plus d'acceptation de ce qui va sortir, et je retrouve finalement un peu plus de douceur vis-à-vis de moi. J'ai envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur dans le processus, j'ai envie de dire, de changement. Donc, faut savoir que le changement, en tout cas la vision du changement dans la NDC, hein, comme on va dire, la décrit Colette Portelance, hein, c'est le fait d'être de plus en plus authentique. Finalement, être de plus en plus authentique, c'est également être de plus en plus soi en tant que personne. Ça veut dire sortir du personnage qu'on a eu l'habitude de revêtir pour entrer en interaction sociale avec les personnes de notre entourage ou des personnes nouvelles. Faut savoir que si on va dans le personnage, on en a tous, on le fait tous. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal, hein, j'ai envie de dire. C'est juste un fonctionnement qui nous permet finalement d'entrer en interaction avec des personnes, que ce soit des personnes qu'on connaisse ou des personnes nouvelles. Mais c'est une façon finalement de se protéger, j'ai envie de dire plus de se défendre, parce que y a vraiment une notion finalement de non-conscience qui fait que vous verrez au fur et à mesure, y a une différence entre se défendre et se protéger dans l'approche, hein, dans la NDC. Et finalement, changer, selon la NDC, c'est être de plus en plus soi, véritablement soi à l'intérieur, donc faire émerger la personne réelle que nous sommes, et qu'on a tendance tous, hein, à cacher derrière des personnages qu'on imagine être beaucoup plus aimables, beaucoup plus correspondants, ou en tout cas adéquates vis-à-vis des personnes avec qui on est en interaction.
c'est sûr, le but c'est pas de, j'ai envie de dire, finalement être authentique, c'est pas ne plus avoir de personnage, parce que ça existe, et c'est lorsque c'est utilisé de façon consciente, c'est un bon mécanisme de protection. Néanmoins, lorsque on n'en est pas conscient, il y a une difficulté finalement à être soi-même, et une difficulté à recevoir de la reconnaissance, recevoir l'affection, l'amour, parce que finalement, ce qu'on reçoit, c'est vis-à-vis du personnage. Ça peut être la personne qui est toujours drôle, la personne qui est utile. Vous voyez, on aura l'occasion d'aller plus en détail, hein, mais c'est vraiment des traits de caractère, j'ai envie de dire, qui ont été mis en avant, mais d'une façon non consciente et non volontaire. Ça fait que là, ce que je suis en train de vous montrer à travers cette sortie de zone de confort, c'est c'est comment je prends le temps avec le personnage finalement de la personne qui fait des vidéos YouTube. C'est comment montrer également un espace de ma personne qui peut du coup me sentir mal dans les moments où c'est plus difficile, me sentir très joyeuse et confiante. Voyez, c'est finalement plus vous allez être en adéquation avec votre être intérieur et votre personne, plus cette authenticité, elle va avoir lieu, et plus, j'ai envie de dire, le chemin du changement est réussi, parce que finalement, le but dans la vie, n'est-ce pas d'être le plus soi possible et d'exprimer son plein potentiel à la hauteur de ses différences, de ses couleurs, chacun avec son propre style, j'ai envie de dire. Voilà, donc sur cette petite réflexion et sur ces petites notions j'ai envie de dire, de personnages, de personnes et puis de changements, je vous souhaite une belle suite de journée, et je vous dis à demain.